Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client est revenu à l'atelier après qu'on lui ait dit qu'il y avait de graves dégâts de rouille, et a demandé un parallélisme après avoir mis de la mousse expansive sur la plupart des zones problématiques. Ce Ford Escape 2013 est arrivé parce que le client a signalé un bruit fort et une perte de puissance. Le client a déclaré qu'un autre garage avait fait cette réparation pour 210 €. Ce gars veut un parallélisme. Tu vois, il y a quelque chose qui cloche là. Le ressort de la lame s'est cassé, la moitié est partie à l'arrière. Ce ressort de lame est cassé. Cette voiture est arrivée à l'atelier après que plusieurs garages ont refusé d'installer un attelage en raison d'un déversement d'acide très corrosif dans la benne. L'atelier a décidé de faire les réparations et a découvert toute cette rouille dans le châssis. Une Škoda Fabia est arrivée pour un échange. Lors de l'inspection, le technicien a constaté que la batterie était fixée avec du bois. Superbe travail de carrosserie sur une Dodge Charger 2006. Ce jeune homme est entré dans l'atelier en disant qu'il avait versé tout un bidon de liquide lave-glace dans le moteur de sa voiture. Interrogé sur l'incident, il a confié au technicien qu'il était fatigué et affamé. L'atelier a dû effectuer un nettoyage approfondi à plusieurs reprises pour éliminer le liquide lave-glace. Ce Range Rover est venu pour des freins et une vidange d'huile. Quand le technicien a démarré la voiture, le tendeur a lâché et a plié toutes les soupapes. Heureusement, le client a approuvé les réparations. La deuxième fois, il n'y avait aucun signe. Le client signale 2 goujons cassés et potentiellement un troisième endommagé. D'après le client, l'assemblage avec les tendeurs élastiques et les attaches en fil de fer devait garder la roue en place. Ce Trailblazer SS a été remorqué dans un atelier avec une poignée de porte et une colonne de direction endommagée après une tentative de vol raté. L'atelier apte à retirer des parties de la colonne pour inspecter les dégâts et l'a laissé dehors jusqu'à l'arrivée des pièces. Pendant que le véhicule attendait dehors, quelqu'un a de nouveau tenté de le voler, cette fois en brisant la vitre et en endommageant le rétroviseur. Et voici à quoi ressemble la voiture maintenant. Ce véhicule a été endommagé par un technicien qui a utilisé les mauvais adaptateurs de levage, car la direction de l'atelier a refusé d'en acheter de nouveaux. Voici les photos des conséquences, ce qui a gravement mis en danger la santé du technicien. Cette voiture est arrivée à l'atelier dans cet état avec une seule note. Le technicien se demande qui peut avoir son véhicule dans un état aussi mauvais. D'accord, ne le fais pas. Veuillez soulever la voiture. Je pense qu'on est un peu trop en retard. Ce sont les pires écrous de roue que j'ai jamais vus. Ce véhicule a été aperçu se rendant chez Walmart à plus de 100 km/h, puis il était reparti comme si de rien n'était. Un client est venu signaler une panne de frein. Le technicien est d'accord avec le client. Le client dit que sa pression d'huile est basse et qu'il pourrait avoir besoin d'un carter d'huile. Je dirais qu'il a besoin d'un carter d'huile.
Je ne sais pas pour vous, mais on n'est pas censé pouvoir voir ça. Oh. Ouais. Bon sang, mais il a un filtre à huile personnalisé. Eh bien, combien de fois as-tu vu un câble cassé? Oups. Le client a amené cette voiture pour vérifier l'alignement et faire le nécessaire. Le technicien a découvert en dessous tous ses enroulements et colliers de serrage autour des biellettes de direction. Le client déclare avoir mis mon liquide lave-glace dans le mauvais réservoir. La nouvelle C8 est arrivée car sa boîte à gants ne s'ouvrait pas. Le technicien a réalisé que les ingénieurs avaient placé le relais derrière la boîte à gants. Il ne sait pas lire, mais il soude vraiment bien, donc on le garde quand tu lui parles. Fais juste attention, comme le... Je suis vraiment désolé. Juste quand tu lui parles, ne parle pas trop vite, parce il se frustre, ouais, il va s'énerver, ouais. 2 personnes roulaient autour du Nürburgring en Allemagne quand la courroie de leur C63 s'est cassée. La courroie est sortie, entraînant la panne de l'alternateur, de la direction assistée, de la climatisation et de la pompe à eau. La température de l'eau a dépassé 120 degrés Celsius, 248 degrés Fahrenheit, et la voiture perd du liquide de refroidissement. Ils avaient entendu la courroie faire du bruit quelques jours avant l'incident. Honda HR-V 2019, environ 75 000 miles. L'affichage à droite devient complètement fou. On essaie de le réveiller. Il ne veut pas s'éteindre, puis se rallume. On l'a réparé, regarde ça, beau travail. Et on l'éteint à nouveau. Et tout fonctionne à nouveau correctement. Ce client âgé est venu pour faire l'appoint d'huile sur sa RS. 7. Le technicien a trouvé du ruban adhésif sur les voyants d'alerte. Le client a dit que ce n'était que des voyants stupides et qu'il venait uniquement pour la vidange gratuite. Signale un bruit de claquement à l'arrière du véhicule. Tes écrous de roue sont à 20%, mon pote. Ils disent là que ça devrait prendre 10 minutes, normalement. 10 minutes de boulot. Ça devrait être un boulot de 10 minutes. Un boulot de 10 minutes? Cette voiture est arrivée pour une inspection. Un technicien a trouvé ce morceau de bois, ce qui n'aide sûrement pas à passer l'inspection. Le client reste, le véhicule est immobile. Ah, eh ben, cette bague-là. Prends la clé. Ça ne démarre pas. Enlevons juste ça. Je remets la clé. Si vous avez un antidémarrage, ne mettez pas l'anneau. Ce Cybertruck est venu pour un nouveau capteur système de surveillance de la pression des pneus. Le client s'est plaint du décalage d'un livre par pouce carré de la pression de ses pneus. Après que l'atelier ait proposé de corriger cela, il a refusé. Le client a amené cette voiture en affirmant que son ami mécanicien avait réparé les ressorts. Voici ce que le technicien a découvert à quoi le client faisait référence. Un Chevrolet Silverado de 14 ans avec 100 000 miles au compteur. Et regardez le châssis, voyons voir. Je devrais passer l'inspection. Encore un camion rouillé dans le nord de l'État de New York. Une voiture est arrivée avec un problème de klaxon qui sonne à chaque virage. Le client a mentionné que le problème a commencé après avoir remplacé un phare. Le client déclare que Chewbacca est sur son siège. Ceci est arrivé à l'atelier l'été dernier, avec une climatisation à l'ancienne. Dodge Caravan 2010. Le client se plaint que le véhicule ne chauffe pas en mode dégivrage.
Ça pourrait aider. Le client affirme que lorsqu'il allume ses phares, le klaxon retentit. Comme vous pouvez le constater, ça fait tourner. Ça fait tourner. Ça ne tourne pas, tournez. Le client dit avoir roulé sur un oreiller. Ça. Est passé sur une bosse et c'est tombé de l'intérieur de son... Voyons voir. Regarde ça, c'était à l'intérieur de son passage de roue. Et regarde le trou qu'il a fait ici. Regarde l'état dans lequel c'est. Ça ne le touche pas, mais ça dévore tout. Cette voiture a été amenée à l'atelier et a pris feu. Les employés criaient au client de sortir, mais il est retourné à l'intérieur pour récupérer son téléphone. Heureusement, le client allait bien après. Le client dit « J'appuie sur le truc pour avancer et ça ne marche pas. » Le client dit que son véhicule a une odeur bizarre. Ouais, donc j'espère que tu pourras avoir ton faisceau. Cette Volvo S60 de 2001, avec 300 000 km, a été récemment achetée et conduite à la maison sur plus de 230 km sans problème. Mais le lendemain, l'assistance de direction s'est perdue dans un rond-point et j'ai presque perdu le contrôle. Lors de l'inspection, ce tuyau de direction assistée a été trouvé dans cet état et réparé avec un tuyau d'arrosage, des colliers de serrage et des attaches en plastique. Suite à la panne, l'acheteur du véhicule a dû remplacer le ventilateur de refroidissement défectueux. Vibration signalée en conduite. Le client demande un parallélisme. Essayez de vendre des pièces. Juste un réglage du pincement, c'est tout ce que ça veut dire. Le client signale une direction très légère. L'atelier soupçonne que le nouveau qu'ils ont embauché a menti sur son expérience. Il leur avait dit avoir 5 ans d'expérience, mais en regardant le chauffe-bloc, l'atelier en doute. Indique que ma voiture perd constamment de l'air dans le pneu avant. Ce n'est sûrement pas à cause de ça. Le client a conduit ce véhicule en feu et l'a garé devant la salle d'attente de l'atelier. Le client a amené le véhicule en disant qu'il ne bougeait plus. Je pense que c'est ce qu'ils appellent les restes d'un cardan avant gauche. Je n'ai jamais vu ça. Je m'attendrais à ce que ce soit la raison pour laquelle il ne bouge pas. Cette voiture est arrivée pour un problème sans rapport. Le technicien a retiré le plénum d'admission et a trouvé ça. Le client conduit comme ça depuis longtemps maintenant. Peut-être que le client devrait acheter des billets de loterie maintenant, puisqu'il allait encore bien malgré tout. Le client indique que le camion cale de façon aléatoire et parfois ne veut pas démarrer. Il a récupéré les codes chez AutoZone et ils ont dit qu'il avait besoin d'une pompe à carburant. Je ne pense pas que tu aies besoin d'une pompe à carburant, mon pote. Tu as besoin du cerveau pour la pompe. Le client a refusé de préciser la cause. Selon le technicien, le véhicule surchauffait, probablement à cause d'eau ajoutée dans le moteur au lieu du réservoir de liquide de refroidissement. Sans blague. Cette remorque-citerne a été remorquée sur une distance inconnue avec le frein de stationnement mécanique encore activé ou sans application de l'air pour désengager les freins. Le technicien s'étonne que l'opérateur du tracteur ou quelqu'un d'autre du convoi n'ait pas remarqué l'état des pneus avant qu'il n'en arrive là. La petite créature est sortie tranquillement, comme si elle n'avait pas mangé le faisceau de câblage de transmission retrouvé par le technicien dans le véhicule. L'interrupteur des lampadaires est sous le camion.
Ça explique pourquoi c'est intermittent. Tu sais, rien de mieux qu'une bonne installation. Et ceci n'a rien à voir avec une bonne installation. Le taxi est arrivé à l'atelier où le technicien a découvert que l'angle rouillé avait été réparé avec de la mousse expansive. Le client indique que le liquide lave-glace est gelé. Le mécanicien a amené la voiture à l'atelier pour la dégeler et a détecté une odeur de Windex dans le réservoir de lave-glace. Ce client est venu parce que sa voiture n'accélérait plus. Le technicien a trouvé ceci sous la pédale d'accélérateur. Le client dit avoir roulé dans de l'eau jusqu'aux chevilles et que sa voiture ne démarre plus depuis. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justroldinyt.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.